type, ça faisait très longtemps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, juste parce que d'un seul coup j'ai eu l'idée de détruire tout ça là. Donc il faut que je vide tout ça, j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait des conneries, notamment j'ai enlevé la barre du haut. Du coup il faut que je vide tout ça, tous ces placards, que je refasse ma chambre pour avoir une toute nouvelle déco. C'est l'idée, on verra ce qui se passera, on verra ce qu'on trouvera aussi, parce que je sais que j'ai des prises qui sont pas aux normes, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on est pour dire que c'est aux normes ou pas? Je ne suis pas électricien. Donc allez, passons. Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, c'est mission de destruction. Ce placard a fait son temps et il est temps de lui dire au revoir. Mais avant ça, il faut le vider. Et là, c'est le début des surprises. Parce que bien sûr, qui dit placard, dit objet oublié depuis des années. On commence fort avec un micro qui ne marche pas. Génial, ça fera encore quelque chose qui prendra de la place pour rien. Ensuite, un parapluie. Vu le temps qu'il fait dehors, il aurait pu être utile, mais je vais plutôt me prendre 7 ans de malheur parce que je l'ai ouvert à l'intérieur. Et là, franchement, je me demande encore ce que je vais trouver. Parce que, spoiler alerte, ce placard est un vrai musée des objets inutiles. Bref, pendant que je fais ces petites retrouvailles, l'objectif reste le même, démonter ce monstre. Parce que oui, ce placard, c'est pas juste une armoire, c'est un tétrabloc segmenté de 2 grandes cases par module, soit 4 modules au total. Vous suivez ? Non, bon, c'est pas grave. Vous verrez bien dans la vidéo. En tout cas, je sens que je ne suis pas au bout de mes surprises. Bon, je vais quand même vous laisser avec quelques petites surprises que j'ai retrouvées dans ce placard. Attention, je vous fais un reveal. Oh, ça décrasse la machine. Pour savoir, c'est du jus de citron pur. Le sabre de Méliodas. Oh, il a rouillé. J'ai tous ces vêtements. J'ai un boulot monstre à faire. Sachant que j'avais d'autres choses prévues pour aujourd'hui. Mais hier après-midi, avant que je parte travailler, 30 minutes avant que je parte travailler, je commence à dire ouais, je vais faire ça dans ma chambre. Ah, c'est très bien, Julien, c'est bien d'avoir des projets. Mais tu commences par faire ça, après t'es obligé de continuer, tu vas pas garder un trou en haut. Alors, c'est des caricatures de moi petit. Ça me ressemble. Et là, c'est moi un peu plus grand. Là-dessus, j'ai l'impression d'être un peu un personnage sur dans les Totally Spies ou quoi. Je sais pas si vous voyez de qui je parle un peu. Mais ça y ressemble, je trouve. J'ai pas prévenu les voisins. Est-ce qu'il y a moyen? Tu m'étonnes, j'arrive pas à le sortir, le clou il est temps. Hey, je suis fatigué. J'ai pas la place avec cette foutue clé. Non, tu crois? Rassurez-vous, ce détail aura son importance plus tard. T'es mal la taille des pics. Les 2 plus grosses cases sont enfin vidées, mais il me reste encore cette petite case en haut à gauche avant de pouvoir attaquer le démontage. Facile, non? Eh bien, pas vraiment. Je gratte, je forge, je teste le tournevis, je tente le marteau, mais ce placard ne compte pas se laisser faire aussi facilement. Ah, et avant de continuer, priorité absolue, mettre mon Lego des 100 ans en sécurité. Pas question qu'il finisse en miettes. Ça va être chiant là. Mais bon, on est made in home ou on l'est pas, hein?
Alors je viens de faire une découverte, et pas des moindres, c'est que le plafond de ça, c'est le sol de ça. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais... Après un petit moment de réflexion sur mes propres paroles et un léger doute existentiel, je me décide enfin à vider cette dernière partie du placard. Enfin, pas cette dernière parce que le chemin est encore long. Et là, petite révélation, je crois bien que j'ai un sérieux problème avec les boîtes parce que franchement, pourquoi, mais alors pourquoi j'en garde autant? Bon, du coup, j'ai pu faire un peu plus de place. Mais là, au moins, je peux m'attaquer sur toute cette section-là. Bon, en gros, si vous avez rien compris, là je peux enfin dessouder la première partie de mon placard. Non, mais non, on avait dit qu'on restait classe. Mais qu'est-ce qu'il fout l'autre bougre là dans la case? J'ai trouvé une vis. J'ai perdu la vis. Il n'y en aurait pas une autre qui est cachée quand même. Et là, normalement, si je fais ça... On va faire toucher les vis là quand même. Et putain que si, ils m'ont foutu des vis là. On lui dit qu'il y a un truc qui va pas ou... Ah non, il s'obstine toujours, d'accord, ok. Non mais... Oh l'imbécile idiot, il veut démonter la clim. Pourquoi faire? Pour aller où? Là, c'est plus complexe que ce que je pensais parce que ça peut pas sortir vu qu'il y a la clim. Mais du coup, je pense que je vais m'attaquer à ça, comme ça je vais pouvoir le faire glisser et je vais pouvoir le sortir parce que celui-ci, je peux absolument pas le sortir. Du coup, il faut que je m'attaque à tout ça là. Après une grande réflexion sur ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire, soyons honnêtes, de la merde, j'ai enfin une bonne idée, vider tout une bonne fois pour toutes. Comme ça, je pourrais attaquer le démontage tranquillement sans galérer case par case. Donc on reprend les hostilités, je décolle la plainte sur le côté et c'est reparti. Alors, allez. Petite... Oui, c'est quoi ça? Bon, n'empêche, il faut que je vide tout ça. Allons-y. Bon, du coup, j'ai pu bien tout vider. Là, je suis en train de m'attaquer parce qu'il y a une prise. Et du coup, il faut que je la défasse, mais il faudra que je le fasse tout à l'heure quand je viderai cette partie-là, la partie du bas. Comme ça, je peux m'attaquer à ça maintenant. Et après, je vais pouvoir enlever ça en le faisant coulisser jusque-là. Parce que là, je pouvais pas, vu qu'il y avait la clé. Mais ça avance. Maintenant, il faut juste que j'arrive à le sortir parce que, en plus de peser un âne mort, ça... Et... Alors, pourquoi tu me fais chier? Bah je sais pas, parce que peut-être t'as pas les yeux en face des trous, parce que t'es pas capable de voir une vis. Ah! Quel con, il y avait encore une vis. Elle est là la connasse qui me faisait chier. Attention, premier placard qu'on enlève là. Oh! Du coup, on se retrouve quand j'ai démonté ça, et on se retrouve pour la deuxième partie. Bon, j'ai réussi à démonter la première partie qui était là. Là, je m'attaque à la deuxième partie, c'est-à-dire
une des plus grosses, parce que celle-ci, ça sera véritablement la plus grosse. Et celle-ci, je pourrais la traîner par terre. Celle-ci, il faut que je la soulève. Et n'empêche, j'y pense, mais j'étais un peu Suzanne Laconne tout à l'heure. Hein, parce que là, cette partie qui est là, je pouvais pas l'enlever. Parce que l'autre partie était là et parce que j'avais cette foutue clim. Mais là, Suzanne Laconne, elle a réfléchi. Suzanne Laconne, elle s'est dit, bah si je peux pas l'enlever, autant que j'enlève ça, vu que c'était séparé en 4, là, clac, 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 clac. Donc dans ce cas-là, oh, je perds de la peinture et je suis pas con. Et comme ça, maintenant il est là. Voilà. Et il y en a dans la caboche. Moi je dis, c'est pas mal. Bon, là ça y est, j'ai enfin réussi à enlever toute la partie supérieure. Maintenant, place à l'étape suivante, dévisser toutes les vis. Et pour rappel, il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Franchement, je commence déjà à en avoir marre. J'aurais aimé tout défoncer direct. Mais non, il faut d'abord passer par cette étape. Allez, courage, on y est presque, enfin, j'espère. Bon, alors, là, ça pose le problème, c'est que j'ai plus tout vidé. Ça, c'est parfait. Là, en attendant, maintenant, Suzanne Laconne, elle est là, parce que moi, j'ai du parquet. En dessous, il y a de la moquette. Faut que j'enlève mes plaintes, là, et que je vois ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on est prêt ? Je suis prêt pour voir ça, mais il va bien falloir s'y coller dans tous les cas. Ah putain, mais c'est posé sur la moquette ou pas? Ah non, c'est une dalle de béton en dessous. Ça, c'est satisfaisant, c'est ça qu'on veut. On veut que ça craque, on veut entendre le brouhaha. Oh, j'ai peut-être mis un chouïa de force. Faudrait que je le détruise en entier. Ok, non, ça peut pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a ça qui est collé derrière. Ah! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous me voyez à mon avantage. Bon, je pensais que j'allais pouvoir le glisser. Or non, parce que la plainte, elle est en plein derrière. Merde. Donc bon, je vais faire avec, mais ça veut dire qu'il faut que je déplace pas mal de choses pour pas que ça les touche, parce que là actuellement j'avais posé tout ce qui était en vert. Sauf que bah là, t'es bien comme il est. Il est en diago le truc. Mais bon, au moins là, là dès que j'aurai enlevé ça, je pourrai voir enfin la profondeur que j'ai. Enfin, je la vois, elle est là la profondeur. Hein. Plus quels sont les cons qui ont mis quand même du papier peint sur le mur. Genre. Enfin, remarque, je dis ça, j'ai quand même du papier peint partout ici, moi. Hein, donc ça, faire tomber. Ou si je peux le soulever, du moins. J'ai mal. J'ai mal au dos. Bah en vrai le sol il est nickel. Genre le sol c'est un sol un peu en béton. Juste je comprends pas la plainte marron mais voilà, ok. Je détruis ça et on se retrouve encore après, hein, pour pas changer. De toute façon on change pas une équipe qui gagne. Là faudrait au moins que j'ai terminé dans 1h30. Je me suis promis qu'il fallait que je termine dans 1h30. Je vais pas finir dans 1h30, c'est pas possible. Bon, j'ai clairement été trop optimiste en pensant tout finir en une journée. Mais pas de temps à perdre, on continue d'avancer. Et pour détruire, j'utilise mon cul. Enfin, mon corps, quoi. Tout est bon tant que ça aide, tu me diras. D'ailleurs, tant qu'à faire, j'arrache enfin ce papier peint dégueulasse derrière. Bon, on dirait un peu une boule de Noël. La prochaine fois, rappelez-moi en commentaire qu'il faut pas que je fasse des montages de meubles moi-même, ça sert à rien.
Putain, elles sont coriaces en plus. Elles veulent pas 1 hour later. être dévissées. 1 week later. Bon, je parle au-dessus de ce clip parce que soyons honnêtes, ce que je racontais à ce moment-là n'était pas ultra passionnant. Du coup, je prends le relais. Avant-dernier meuble démonté, ce qui veut dire qu'il n'en reste plus que le dernier. Et évidemment, c'est celui avec les fameuses prises électriques non homologuées. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit, hein? Gardez ça en tête encore un petit moment. Bref, je sais plus trop quoi dire à ce stade, alors j'en profite. Si la vidéo vous plaît, pensez à liker et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Allez, on enchaîne, dernier placard, c'est parti. Il me reste la prise. Il me reste tout ça à faire là, tout ça. Je vais en chier, hein, mais c'est pas grave. J'ai vérifié que j'avais bien éteint le courant, parce que s'il y a le courant, ce sera pas très drôle pour ma gueule. Logiquement, je suis pas censé me prendre de jus. Vous la sentez venir la douille là? Enfin, du moins j'espère, parce que ce serait dommage. Hop là. Et ben voilà, et ben bravo, t'as failli te prendre un coup de jus. Ah ben j'ai failli me prendre un coup de jus là. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Waouh. Attendez. Mais j'avais fermé le courant, faut que je ferme tout le courant alors? Faut qu'il n'y ait plus d'électricité dans l'appart? Je ne suis pas électricien. Bon bah voilà, j'ai réussi à faire sauter le courant. Parce que dans ma grande confiance, j'étais persuadé d'avoir coupé le circuit de ma chambre, sauf que plot twist, une des prises planquées dans le placard était en fait raccordée à celle du salon, donc forcément il y avait encore du jus. T'as voulu jouer aux grands électriciens, bah voilà, tu récoltes ce que tu sèmes. Heureusement, pas de coup de jus pour cette fois, maintenant mission isoler ces câbles pour éviter de nouveaux petits incidents. Bon, du coup j'ai pu faire ça, j'ai mis du scotch pour isoler les câbles électriques pour éviter d'avoir la même chose que tout à l'heure. Je vais pouvoir remettre le courant pour avoir un peu de lumière et je m'attaque à tout le reste. Donc bon, maintenant que j'ai isolé les câbles, plus de soucis à se faire avec ça et je peux continuer. Enfin j'espère. En tout cas là j'ai mis du scotch sur les câbles qu'il fallait. Logiquement ils sont pas censés se toucher, c'est pas censé faire disjoncter. Le tout c'est que je prenne beaucoup de précautions lorsque je manipule les câbles, notamment lorsque je vais devoir les remettre. Je vais voir comment je m'organise pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Bon, cette fois-ci j'ai réussi à dévisser toutes les portes du placard sans encombre. Maintenant vous connaissez la routine, toujours plus de vis à enlever. Sérieusement, je crois que j'en ai récupéré une centaine à ce stade. Et une fois le meuble détaché du mur, c'est reparti pour le démontage. Et devinez quoi? Toujours autant de vis. Sauf que là, je commence vraiment à en avoir marre. D'ailleurs, je cherche mon marteau. Si jamais vous le voyez quelque part, prévenez-moi en commentaire s'il vous plaît. Alors, on va chercher ensemble le marteau. Est-ce qu'il serait là? Non. Oui, mon marteau. Oui, vu que c'est le bordel, là, je retrouve plus rien, sinon c'est pas drôle. Ici, j'ai des petits clous que j'aimerais enlever pour pas shooter dedans, mais je n'ai pas le marteau pour enlever ces clous. Ce serait pas mon marteau, ça? Je vais émettre un avis de recherche pour mon marteau. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon marteau. Ça fait du bien de démolir des choses depuis hier, du coup. Je me sens tellement bien, je défonce des trucs, je donne des coups de pied, je fais du bruit, machin. Ça fait du bien, ça détend. Non, ça bouge toujours pas. J'en ai marre. C'est ça. Alors actuellement, je ne sais pas ce que je fais. Ça a l'air de marcher. Toujours se servir du corps humain.
Ben voilà, je vous ai fait une porte. Et bon, elle est de mauvaise facture la porte, mais c'est une porte quand même. Et de 2, et de 3, et de 4, et c'est plié. On est pas mal là en vrai. Regardez. J'ai de la place et tout. Bon, c'est l'heure de faire un petit détour par la déchetterie parce que tout ce bazar ne peut clairement pas rester chez moi. Heureusement que tout est enfin rangé parce que j'en pouvais plus de ce chantier. Et le pire dans tout ça, j'ai maintenant moins de rangement. Génial. Je reprends cette vidéo très tard, une semaine après à peu près. Pour vous dire que on a tout fait, on est passé par la déchetterie. J'ai reçu mes 2 petites tables de chevet et mes 2 petites lampes qui sont trop belles. Genre, j'adore l'ambiance que ça donne. Du coup, le lit se situe en face de moi, juste ici, avec mes 2 petites tables de chevet. Et ici, en fait, la disposition des meubles n'a pas trop changé, mis à part que le bureau, je l'ai mis là. Là, je suis en plein montage de la vidéo, exactement. Et là, juste ici, il y a le meuble, en fait, pour toutes mes affaires, etc. Et franchement, ça a agrandi de fou la chambre, il y a encore pas mal de changements à faire. Et surtout, en fait, il va falloir refaire toute la peinture parce que ici, la peinture, elle est pas pareille que celle-ci. Il y a au moins quelques couches d'épaisseur en moins parce que du coup, ça n'a jamais été traité, jamais été fait. Donc, la chambre reste toujours en chantier, donc c'est un peu chiant des fois. Mais en attendant, je peux dormir et c'est plus autant le bordel que dans la vidéo. Je suis passé par 2-3 fois mourir sous le poids des meubles ou alors par l'électricité, donc ça faisait plaisir. Comme quoi, on peut survivre à tout et ne refaites pas ça chez vous à la maison tout seul, faites-vous accompagner. Moi j'ai été con, j'ai voulu tout faire d'un seul coup. Maintenant je suis obligé d'attendre du coup les gens qui vont pouvoir refaire la peinture, me mettre des étagères, etc. Parce que je peux pas m'amuser à faire ça tout seul, percer les trous et tout. Donc, non, franchement, je suis déjà hyper content de la vibe de la chambre. Elle s'est agrandie et tout, donc franchement, c'est cool. Maintenant, il faudra attendre encore un peu, parce que même moi, je vais devoir attendre et j'aime pas attendre qu'on vienne pouvoir faire la peinture, etc. À ce moment-là, je vous ferai des reveals, bien sûr. Je vous tiendrai au courant de tout l'avancement de tout ça là sur mes réseaux sociaux que vous trouvez en description et juste ici là. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Qui sait laquelle, j'en sais rien. Je suis actif une fois toutes les morts d'évêque. Donc on fait avec. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça vous coûte rien, mais moi ça me fait beaucoup de bien. Et puis on espère bientôt le reveal de cette chambre qui sera du coup peut-être mon futur décor pour mes vidéos. Bisous.